Maintenant, nous allons parler de l'onglet Documents. Donc, sous la section Outils, vous allez avoir un onglet qui s'appelle Documents. Quand vous allez arriver sur cette section-là, vous allez voir trois onglets. Documents, Documents envoyés et Catégories de documents. On va passer un à un ensemble. Pour la section Documents, si je veux ajouter un document, c'est très simple. Ici, à votre droite, vous avez un bouton « Ajouter un document ». Il y a deux façons d'ajouter un document. Soit que je clique « Choisir un document » et là, un outil va s'ouvrir pour trouver le document sur mon ordinateur. Deuxième option, c'est de draguer le document. Exemple, si vous l'avez sur votre bureau, vous pouvez tout simplement glisser le document ici et vous allez voir, il va être pris en charge. Automatiquement, lors de la prise en charge du document, il y a un nom qui va être généré par l'intelligence artificielle ici. Vous pouvez par la suite le modifier sans problème. Ensuite, vous allez être amené à choisir une catégorie de documents. Cette catégorie-là n'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire tout de suite ou plus tard, vous pouvez l'adresser à une catégorie. C'est une option qui est disponible pour faciliter la recherche par la suite. Vous allez être amené à décider si le document va être confidentiel ou non. C'est simple, c'est pour, dans le futur, on parle au courant de l'année 2026, il y a une application mobile qui va sortir. Et dans cette application mobile, l'employé va avoir accès à sa section Documents. Si vous avez mis « Confidentiel », il ne le verra pas. Donc, ça va limiter qui va avoir le droit de voir ce document-là. Si vous le mettez non confidentiel, bien dans ce cas-là, l'employé va le voir. Et la dernière question, est-ce qu'une signature est requise ou c'est une lecture seule? Vous allez pouvoir le choisir ici. Donc, ce que vous voyez ici, vous voyez un exemple. Je prends fiche d'employé, il est dans la catégorie comptabilité. Vous avez aussi le poids du document. C'est un document confidentiel, la signature est obligatoire et la date de création est affichée ici. Si je veux modifier le document, bien, à tout moment, vous pouvez venir sur le crayon et procéder à une modification du document. Maintenant, si je veux faire signer le document, comment ça fonctionne? Par exemple, je veux faire signer fiche d'employé, je vois qu'il y a une signature qui est obligatoire. Je clique ici, envoyer le document. Et là, vous allez avoir le listing des employés qui va apparaître. Je choisis l'employé à qui je veux que l'invitation à la signature soit envoyée, enregistrer. Et là, vous allez voir, je vois le nom de l'individu à qui le document est destiné. Bon, dans le nom du document. Et là, j'ai le choix. Est-ce que je veux lui envoyer par courriel ou par texto? Si vous l'envoyez par texto, si le numéro de téléphone est déjà au compte, il va apparaître automatiquement là. Sinon, vous l'appliquez et automatiquement, il va aller s'appliquer dans son profil. Et là, vous envoyez le document à signer. Comment la signature fonctionne? C'est que maintenant, il y a eu de l'évolution, si on peut dire, au niveau de la signature de documents. Avant, il fallait vraiment aller mettre des initiales qui même parfois étaient fausses parce qu'ils nous proposaient de faux initiales pour qu'on remplisse chacun des champs. Là, maintenant, comment ça fonctionne au niveau de notre outil de signature? C'est qu'il y a un champ légal qui apparaît et vous descendez, la personne doit descendre jusqu'en bas du document et cliquer sur « Signer ». Il y a une boîte qui ouvre avec un message qui dit qu'en cliquant sur la signature qui est là, bien, vous acceptez de signer tous les champs remplissables dans le document précédent et comme ça, vous avez une trace comme quoi il a accepté la signature. Donc, c'est comme ça que notre module de signature a été monté. Si vous voulez par la suite voir où en sont mes documents, vous avez un onglet ici « Documents envoyés ». Ça vous permet de voir le document qui a été envoyé, de quelle façon ça a été envoyé. Est-ce que le document a été signé? Est-ce que c'est un document avec une signature obligatoire? Là, on voit, il a été envoyé, signature obligatoire, ça a été non signé. Vous pouvez voir aussi s'il a été lu et non signé. Vous avez, autrement dit, le statut de votre document qui est en circulation par la suite pour être capable de faire des suivis auprès de l'individu. On a parlé tantôt de catégories de documents. Donc, vous êtes capable de créer des catégories. Donc, très simple, ajouter une catégorie, je crée ma catégorie ici et automatiquement va se retrouver au bas de la liste. Et quand vous allez recréer un document par la suite, bien, dans le menu catégorie, vous allez avoir votre nouvelle catégorie qui vient de s'additionner à la liste précédente. Donc, c'était pour l'onglet Documents.